Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons réaliser sous le tableur Excel la fonction si et, c'est-à-dire qu'il va falloir que deux éléments soient positifs pour que le traitement puisse se faire. Alors comme exemple, on va partir de la réussite à l'examen du permis de conduire. Vous savez tous que pour réussir cet examen, il faut réunir deux conditions, c'est-à-dire que tout compte fait, il faut avoir deux examens. Ces deux examens sont obtenir le code, mais aussi la conduite. Alors nous allons prendre un petit tableau avec trois candidats et essayer de déterminer qui aurait le permis de conduire. Donc je vous indique les différents éléments. Et nous prenons Berthier. Alors Berthier a eu le code, si on regarde bien, Berthier a eu le code, n'a pas eu la conduite. Donc un des deux éléments obligatoires n'a pas été accordé, ce qui fait que au niveau de son permis de conduire, il ne l'aura pas. Si je prends Gamon, Gamon a eu le code, a eu la conduite, donc en toute logique, il a son permis de conduire. Marcel a raté à la fois le code et la conduite, donc lui n'aura pas le permis de conduire. Donc vous avez bien compris que pour que Excel traite le problème, il va falloir trouver une formule de calcul dans laquelle deux conditions doivent être remplies pour pouvoir trouver la solution positive. Alors traitons ça sous la forme de l'organigramme. On regarde la structure de l'organigramme et si vous regardez, vous apercevez que par rapport aux organigrammes précédents, on n'avait qu'une seule donnée en entrée. Là, on a deux données en entrée. Ce sera le code et la conduite. On aura notre grande question et toujours la réponse positive et la réponse négative. Donc, je vous l'ai indiqué, nos deux éléments importants, nos deux paramètres de départ sont le code et la conduite. Rappelez-vous la question que l'on s'est posée. Pour avoir le permis, il faut avoir le code et la conduite. Donc dans notre question, dans notre losange, nous allons faire apparaître ces éléments. Regardez bien, il nous faut le code et la conduite. Si on répond oui à cette question, c'est simple, ça veut dire qu'il a été reçu aux deux examens, ce qui fait que l'on va lui accorder le permis de conduire. Si un des deux, puisque là c'est les deux qui sont ensemble pour pouvoir avoir le permis de conduire, si un des deux ou une des deux données n'a pas été positive, on va refuser le permis de conduire. Alors essayons de réfléchir à la formule. On sait que le losange correspond à la fonction si, mais qu'il nous faut deux éléments. Ça veut dire que dans notre formule de calcul, il nous faut à la fois le si, pour indiquer qu'on a un dilemme, une question à trancher, et le et pour indiquer que cette question doit être tranchée avec deux éléments en données de départ. Et puis on aura toujours, là la fin sera toujours identique à la fonction si classique, la réponse positive et la réponse négative. Donc si j'affiche la formule, nous voyons bien que on va avoir le si égale si, sans problème. Je rappelle que derrière un mot, une fonction, on ouvre une parenthèse, et on va tout de suite enchaîner avec le et, pour bien indiquer à Excel que l'on a une double condition tout compte fait. Il faut deux éléments positifs réunis. Donc le si et. Et juste après le et, on va insérer dans notre formule les deux conditions qui doivent être remplies. Donc notre première condition, ce sera le code, et la deuxième, la conduite. Ça veut dire que pour le code, il faudra que la réponse soit oui, et que pour la conduite, la réponse soit oui. Donc si on regarde cet élément-là, je le surligne tout en haut, regardez, on va bien indiquer, tout compte fait, l'intérieur de notre losange. Condition, le code, et la conduite.
la suite logique. Hein. Alors faites attention, petite nouveauté, hein, c'est que on va fermer la parenthèse après le et, la deuxième condition du et, hein, pour bien indiquer, hein, je vous le remets en évidence, que ça c'est un même bloc. C'est le bloc central du losange tout compte fait. Je reprends ici, hein, et on aura notre condition vraie, c'est-à-dire que le oui on l'accorde et le non on refuse. Alors regardons un petit peu ce que cela va donner sur notre tableau de départ. On a donc notre question, on a répondu qu'il fallait le code et la conduite. Si je prends pour Berthier, on a calculé ou on a réfléchi dans le premier travail que le permis n'était pas accordé, donc il était refusé. Si je reprends ma formule de base, je sais que ma première condition, c'est le code. Donc pour Berthier, je sais que sa réponse au code, pour savoir s'il a eu son code, c'est la cellule B12. Et que pour la condition 2, c'est-à-dire est-ce qu'il a eu la conduite, c'est la cellule C12. Donc ces deux éléments vont devoir apparaître dans ma formule. Si on la visualise, on sait que si, je l'affiche, si B12 est égal à oui et C12 est égal à oui, alors on va lui accorder le permis de conduire, sinon on va lui refuser. Et regardez mon bloc ici, c'est bien ces éléments-là, on voit bien que l'ordinateur les a remis en évidence, c'est mes deux conditions qui doivent être réunies pour pouvoir avoir le permis de conduire. Alors si je le mets en évidence, je vois bien que la réponse a été indiquée et elle est refusée, tout simplement parce que quand il est allé tester C12, il n'a pas rencontré le mot oui, mais le mot non. Ce qui fait que les deux cellules n'étaient pas positives pour lui, donc il a refusé le permis. Si je recopie vers le bas, je m'aperçois que pour Gamon, il a bien rencontré un oui dans B12, un oui, enfin dans B13 ici, hein, je vais le mettre ici, un oui dans B13 et un oui dans C13, ce qui fait qu'il lui a accordé. Pour Marcel, en B14, il n'a pas rencontré oui, et en C14, il n'a pas rencontré oui, donc il lui a refusé le permis de conduire. Donc si je réaffiche notre formule, on retombe bien sur ce qu'on avait déterminé au niveau de l'organigramme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre condition ici, le et, condition 1, condition 2, peuvent être étendues, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 30 conditions. Imaginez, j'aurais pu rajouter l'âge de 18 ans, puisque pour avoir le permis, il faut avoir 18 ans. Donc on aurait eu condition 1, est-ce qu'il a le code? Condition 2, est-ce qu'il a la conduite? Condition 3, est-ce que son âge est supérieur à 18 ou égal à 18? D'accord? On peut aller jusqu'à 30, donc là on peut vraiment restreindre nos réponses, enfin, on peut avoir des réponses beaucoup plus pointues. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon sur la fonction si et je vous attends pour un petit exercice d'application. À bientôt.